Je vous ai promis de parler des 20 choses à savoir sur le péché. So, welcome. Bienvenue dans cette vidéo. Si c'est la toute première fois que tu me découvres, permets-moi de me présenter. Je suis Jean-Marie Roudan. Je suis auteur, écrivain, chrétien. Et sur cette chaîne, je parle de la vie chrétienne. Je te partage tout ce qui te permettra de grandir dans ta relation personnelle avec Dieu. Donc, si ce genre de contenu t'intéresse, je t'invite simplement à t'abonner à cette chaîne, à activer la cloche de notification pour ne rien manquer des vidéos que je publie chaque semaine. Alors, dans cette suite de vidéos, j'ai promis de parler des 20 choses à savoir sur le péché. Et dans les précédentes vidéos, j'en ai déjà abordé 5 points qui sont très intéressants. Je t'invite simplement à aller suivre ces vidéos si tu ne les as pas encore suivies, parce que cette vidéo que je ferai sera juste la continuité de cette série de vidéos. Dans les 5 précédents points, j'ai eu à parler énormément des choses, des 5 premières choses à savoir sur le péché qui ont été très bénissantes pour beaucoup de personnes. Alors, dans cette vidéo, j'aborderai la 6e chose à savoir sur le péché. Et cette 6e chose à savoir sur le péché, c'est simplement que tout convoitisme ou désir mal géré finit toujours par engendrer un péché. Je répète, tout convoitisme ou désir mal géré finit toujours par engendrer un péché. Dans mes précédentes vidéos, j'avais énuméré un point dans lequel je disais que tout péché est conçu dans le cœur avant de se matérialiser par des actes. Eh bien, ce point que j'énumère corrobore plus ou moins un peu cette thèse. C'est-à-dire, tout désir, tout convoitisme ou désir mauvais qui est mal géré finit toujours par donner naissance à un péché. Lisons cela dans Jacques chapitre 1er, le verset 13 à 15. La Bible dit que personne, devant la tentation, ne dise c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous qui nous attirent et nous séduisent. Puis, le mauvais désir conçoit et donne naissance au péché. Or, le péché, une fois parvenu à son plein développement, engendre la mort. Jacques dit dans ce texte que, en fait, ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous, que nous concevons dans nos cœurs, qui finissent par engendrer le péché. C'est-à-dire, la Bible n'exclut pas le fait qu'il y ait des désirs mauvais. La Bible n'exclut pas le fait qu'il y ait des convoitismes ou bien certaines choses que nous aimerions avoir. Ok? Je peux avoir quelque chose qui me plaît bien. Je dis, oh, j'aimerais tellement avoir tel objet, j'aimerais tellement avoir telle chose. Mais il ne faudrait pas que ce souhait finisse par devenir une convoitise où il me faut absolument avoir telle chose. Parce que lorsque ce souhait devient une convoitisme, je serai prêt à faire tout pour pouvoir obtenir cette chose. Et ce que cela engendrera finalement, c'est que le diable, voyant que j'ai déjà en moi cette convoitisme, placera des événements devant moi pour me conduire à pécher. C'est ce que la Bible veut expliquer. C'est-à-dire, tout convoitisme ou désir mauvais que tu as, qui est mal géré, finit toujours par donner naissance au péché. Lorsque tu fais le câlin à une soeur ou bien à un frère et tu dis que waouh, ce frère, il y a quelque chose de mauvais qui se sent. Ou dans ta chair, tu ressens des choses. Tu sais, si ce désir n'est pas bien géré, ça finira toujours par engendrer un péché. Quelle que soit la chose, que quelqu'un ne te plaise pas, peut-être tu peux rencontrer une personne, mais tu n'aimes pas la personne ou que tu aies une mauvaise pensée vis-à-vis d'une personne. Si ça, ce n'est pas bien traité chez toi, dans ton cœur, ça finira toujours par engendrer soit de la haine, de la jalousie. Et c'est généralement ce qui pousse beaucoup de personnes à pécher. Tout simplement parce que quand les désirs mauvais viennent, ils ne prennent pas le temps de filtrer cela dans le cœur. Certainement, tu me poseras la question, comment filtrer cela? Ou bien comment gérer ces mauvais désirs? Si tu veux vraiment le savoir, écris-le-moi dans les commentaires. Je ferai une vidéo spécifique là-dessus où je parlerai de comment traiter ça. Mais je pourrais simplement te donner
deux clés qui te permettront, par exemple, de gérer tes mauvais désirs rapidement, c'est que la première des choses à faire, c'est qu'il faut savoir en parler à Dieu. Il faut savoir exprimer ses désirs et ce que l'on ressent clairement dans la présence de Dieu. Lorsque, par exemple, tu vois que j'ai un désir mauvais par rapport à l'argent, ou bien j'aime l'argent, ou bien je suis attiré par telle ou telle personne, il faut que tu aies cette facilité-là d'en parler devant Dieu. Parce que quand tu vas ouvrir ton cœur dans la présence de Dieu et en parler librement, c'est là que en fait le Saint-Esprit viendra en fait t'instruire sur ça, en te disant ok, tu as tel désir mauvais, mais regarde ce que la Bible dit. La Bible dit ça, la Bible dit ci, la Bible dit ça. En fait, le Saint-Esprit va t'instruire sur ça. Et ce qui fera que en fait finalement tu sortiras de la présence de Dieu ayant travaillé ça. Bon, je n'aurai pas le temps de développer ça dans cette vidéo, mais si tu veux plus en savoir, écris-le-moi dans les commentaires. Je ferai une vidéo spécifique là-dessus. Et la deuxième des choses à faire justement pour travailler ces désirs mauvais, en fait, c'est de faire comme Rebecca, la femme d'Isaac, lorsque le visiteur que le serviteur d'Abraham était venu au puits et tout, il avait puisé de l'eau pour lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Lorsque l'homme lui avait mis des médailles, des bracelets en or au doigt, la Bible dit qu'elle courut pour aller informer ses parents. Tu vois, parce qu'elle vu que waouh, c'est des gens d'objets que je n'ai jamais eu. Mais voici un étranger qui me donne ça. Elle est tentée par ça. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a couru directement aller informer ses parents qu'il y a une personne qui m'a mis telle chose au doigt. Cela veut simplement dire qu'à chaque fois que tu as des mauvais désirs, il faut que tu puisses avoir des parents spirituels ou des parents, des personnes qui t'encadrent ou des grands frères dans la foi, des personnes à qui tu peux en parler librement. Ça permet en fait de traiter ça en fait dans ton cœur. Tu vois, mais généralement, nous, on veut jouer au hyper spirituel. Je maîtrise, j'ai la connaissance. Non, il faut juste avoir des personnes à qui tu peux en parler. Dis que, hey, ah, tu sais, que ce soit ton pasteur, ton responsable, un frère dans la foi, un grand frère, un ami, mais une personne à qui tu peux dire, hey, gars, ici c'est chaud, hein. Il y a tel, j'ai tel désir, j'ai tel truc, il y a ici, il y a telle chose. En fait, ça permet de filtrer l'état de cœur. Mais la chose la plus importante à savoir, c'est que tout désir mauvais ou toute convoitise qui est mal gérée finira toujours par engendrer un péché. Si c'est mal géré dans ton cœur, tu finiras toujours par commettre le péché. N'oublie pas, j'avais énuméré ce point dans l'une des vidéos où je disais que tout péché qu'un homme commet est toujours conçu dans le cœur avant de se matérialiser dans les actes. Alors, si au niveau du cœur, tu ne prends pas le temps de filtrer les mauvais désirs que tu as, les choses que tu aimerais avoir, etc., tu finiras toujours par commettre le péché. C'est ce qui arrive généralement à beaucoup de personnes. On voit des personnes, que ce soit sur Internet, qui a telle vie, et on est convoité par cela, on a la convoitisme d'avoir la vie de ces personnes sans connaître forcément leur réalité. Et ce qui arrive, c'est qu'on est prêt à tout faire simplement pour avoir des matériels, des choses pour paraître. Parce qu'on a vu et que dans notre cœur, on a la convoitisme de ça. Et ce que cela fait, c'est qu'on est prêt à tout faire, à mentir, à voler, à avoir de l'argent facilement, juste parce qu'on a la convoitisme dans son cœur. Alors, il faut que tu saches très bien gérer chaque convoitisme ou chaque désir mauvais que tu as dans ton cœur, afin de ne pas commettre le péché contre Dieu. Je finirai par cette vidéo par donner également un septième point à savoir sur le péché, c'est que le péché te sépare de Dieu. Ce septième point est très très indispensable parce que chaque péché qu'un homme commet l'éloigne de plus en plus de Dieu. La Bible dit ceci, Ésaïe chapitre 59, le verset 1 à 2, la Bible dit, mais non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver et son oreille n'est pas sourde au point de ne plus entendre. Ce sont vos fautes qui vous séparent de votre Dieu. C'est à cause de vos péchés qu'il s'est détourné loin de vous pour ne plus vous entendre. La Bible dit que en fait, ce sont les fautes, les péchés que nous commettons qui nous éloignent de Dieu. Tu sais, t'approcher de Dieu t'empêchera de pécher. Ou pécher t'empêchera de t'approcher de Dieu. Alors, tu as le choix de choisir, si je peux le dire ainsi. T'approcher de Dieu t'empêchera de pécher, ou le péché t'empêchera de t'approcher de Dieu. Alors, ne permets pas au péché de te séparer de Dieu. Parce que chaque péché que tu commets te sépare de Dieu. Et justement, le but du diable, c'est ça. C'est de t'amener à t'éloigner de Dieu. C'est de t'amener à te séparer de Dieu. Il faut que tu en prennes conscience. Chaque péché que tu commets te sépare de Dieu. La Bible dit ici que ce qui empêche Dieu de nous écouter, ce sont nos péchés.
Parce qu'il veut bien agir, il veut bien être avec nous, il veut bien marcher avec nous. Mais c'est le péché qui nous sépare de lui. L'apôtre Paul peut bien le dire en disant n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Chaque péché attriste l'Esprit. Et c'est ce qui nous éloigne de lui. C'est ce qui nous éloigne d'une relation intime, profonde avec lui. Plusieurs personnes se posent la question, comment avoir une intimité avec le Saint-Esprit? Comment être intime avec le Saint-Esprit? Mais la chose qui sépare le Saint-Esprit de toi, c'est le péché. Si tu règles ce problème du péché, je pense que tu en as déjà résolu la majeure partie des choses que tu auras à faire pour avoir une intimité avec lui. C'est simplement le péché qui nous sépare de Dieu. Et chaque péché que tu commets t'éloigne de Dieu. Chaque péché que tu commets t'éloigne de Dieu. Alors, ne permets pas au péché de t'éloigner de Dieu, mais au contraire, approche-toi de Dieu afin de ne pas pécher. On ne quitte pas le péché parce qu'on décide de quitter le péché. Non, on quitte le péché parce qu'on décide de s'approcher de Dieu. Et à chaque fois que tu vis avec Dieu, que tu es intime avec lui, tu bâtis une relation personnelle et profonde avec Dieu, tu verras que même ton désir pour les choses du monde commencera par baisser. Et c'est vraiment ça ce qui est. Alors approche-toi de Dieu, cherche à avoir une relation personnelle avec Dieu, cherche à avoir une relation intime avec le Saint-Esprit. C'est ce qui te permettra en fait de quitter le péché et de voir même tes désirs naturels pour les choses du monde, pour le péché en fait, pour les plaisirs de ce monde, commencer à baisser. C'était les deux choses que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, je continuerai à partager toutes ces choses que je voulais dire, en fait, toutes ces 20 choses que j'ai promis sur le péché. Donc, actuellement, nous en sommes à 7 choses à savoir sur le péché. Et on doit aller jusqu'à 20. Donc, abonne-toi pour ne rien manquer des prochaines vidéos que je partagerai où je parlerai des choses à savoir sur le péché. Partage cette vidéo à une personne parce que je crois que cela peut aider énormément un ami, un proche, un frère dans la foi. Partage surtout cette vidéo à une personne. Ne garde pas ça pour toi. Que Dieu te bénisse et rendez-vous dans la prochaine vidéo. Peace.